Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Nous vous accueillons dans 10 jours de prière 2023 dont le thème est « Retour à l'autel », l'autel de prière, c'est-à-dire accorder plus de temps à Dieu. Nous vous invitons à un voyage de 10 jours de prière au cœur même de Dieu, car auprès de lui, les fardeaux sont allégés, les blessures sont guéries et les forces renouvelées. Vous serez mis au défi de construire à nouveau votre autel d'adoration personnelle au Dieu vrai et vivant, car il a promis. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie 29, verset 12. Prions ensemble pour un réveil et dressons nos autels de prière personnelle et familiale afin que le Saint-Esprit opère en nous une réforme et nous pousse à proclamer au monde le message d'espérance de Dieu en ces temps de la fin. 8e jour, le culte et le message des 3 anges. Apocalypse 14, verset 7, ce verset est la base du sermon de ce soir. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait les cieux et la terre et les sources d'eau. Apprécions la suite. Je salue tous les téléspectateurs d'Espérance TV en ce jour 8 des 10 jours de prière que nous passons ensemble. Mais avant d'aborder le texte d'aujourd'hui, je voudrais avant tout prier avec vous afin que Dieu nous éclaire sur ce qu'il y a à retenir. Merci Seigneur de nous guider par ton Esprit Saint, qu'il ouvre notre intelligence au contenu de ta parole et que nous puissions vraiment, dans chacune de nos familles, dans chacune de nos vies, faire un retour, non seulement à l'autel, mais à tes pieds pour recevoir tes instructions pour ces temps-ci. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Parfaite est l'avance
Aujourd'hui, nous aborderons le thème qui traite de l'impact du message de la fin sur la piété personnelle et nous nous intéresserons au message des trois anges. Le lien entre le culte et le message des trois anges. Lorsque l'on va dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, à partir du verset 7, nous lisons cette voix qui est celle du premier ange qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » En tant qu'adventistes du 7e jour, nous sommes appelés à proclamer un message pour la fin des temps d'une telle importance que rien d'autre ne devrait détourner notre attention, écrit Ellen White. Nous prêchons le message du premier ange qui volait au milieu du ciel, qui avait cet évangile éternel pour annoncer à tous les habitants de la terre. Tous sont concernés. Et ce premier ange exhortait tous à craindre Dieu, à lui rendre gloire, ce qui se concrétise par le fait, dans la phrase, d'adorer, de se prosterner devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ces versets nous rappellent que l'humanité est d'origine divine et non évolutionnaire. Nous connaissons l'évangile éternel, c'est-à-dire la foi intemporelle, essentielle et éternelle, nécessaire et sans fin. Nous partageons également le message du deuxième ange contenu dans Apocalypse 14, verset 8, et qui dit « Un second ange suivit en disant « Elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Babylone est tombée. Ce message a un caractère sacré et interpelle tous les vrais disciples de Dieu à rejeter toutes les formes de culte et de croyances d'origine humaine non fondées, basées sur la parole de Dieu. Ce message nous exhorte à nous éloigner des croyances assemblées au hasard et non fondées sur l'Écriture, ni soutenues par l'esprit de prophétie. Quittez Babylone. Quittez Babylone afin de ne pas être associé à ses péchés, ni à ses fléaux. Annonce cet ange-là, et notamment celui d'Apocalypse 18, qui vient renforcer le message du deuxième ange. Ce message solennel, c'est un appel pressant à se démarquer par un culte au véritable Dieu. Et puis, suivant ces deux anges, arrive un troisième. Si le message des deux premiers était puissant, Ellen White, dans ses écrits, dit que quelque chose de tout à fait surprenant arrive au sujet du message du troisième ange. Elle dit « La puissance de la proclamation des messages du premier et du deuxième ange doit être concentrée dans le troisième. » Comment cela? Eh bien, parce que le message du troisième ange, il reprend l'évangile éternel du premier message et l'appel à l'adoration. Il englobe aussi l'appel du deuxième ange à se séparer des faux cultes. Mais la proclamation de ce troisième message est différente des deux premiers, en ce qu'elle délivre un avertissement redoutable. En effet, il dit « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Ce message distingue les adorateurs des bêtes, des puissances de l'Apocalypse, des adorateurs de Dieu qui ont été, eux, scellés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il se termine en disant « C'est ici la persévérance des saints. » La persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Au sujet de ce message, Ellen White souligne encore, c'est la vérité présente.
ce message doit être transmis avec une nette clarté, une grande puissance. Il ne doit pas être obscurci par des théories, des sophismes humains. En priant aujourd'hui, demandons à Dieu de donner à notre culte la puissance nécessaire pour que nous puissions proclamer avec force son message de fin des temps à un monde qui est en perdition. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, où nous sommes pleinement conscients de l'heure qui est grave. Nous sommes arrivés au terme du temps de cette humanité. Et tu nous appelles à interpeller les uns les autres par ce message de retour à l'adoration du vrai Dieu. Alors que les hommes se dispersent sur la planète dans tout type d'adoration, tu nous invites à les interpeller pour l'adoration du vrai Dieu, de toi qui as créé les cieux, la terre, la mer, les sources d'eau. Ô Seigneur, donne-nous d'être ces messagers que tu attends de nous. Donne-nous la puissance de ton esprit afin de fortifier ces messages et que tout un chacun qui les entend soit éclairé et revienne à toi. Ô Seigneur, fortifie-nous et que chacun d'entre nous revienne donc à ton autel, revienne à ta parole et que ta gloire soit manifestée aux yeux de tous les hommes. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là.